Bonjour à tous, aujourd'hui, à destination des secondes, tableau de signes d'un produit. Résoudre une équation, comment fait-on? Alors la première étape, c'est d'abord de se ramener à donc un produit d'un côté et de l'autre côté un zéro. De toute façon, on va pouvoir faire un tableau de signes de produit. Ici, on a en fait quelque chose sous la forme A inférieur ou égal à B. Quand on a A inférieur ou égal à B, eh bien, il faut enlever B des deux côtés pour se ramener à A moins B inférieur ou égal à 0, de façon à avoir un 0 à droite. Donc première étape, toute simple. On va donc réécrire le premier membre de gauche, et on va enlever, donc on met juste un moins, et on réécrit sans rien toucher, surtout, le second membre. Voilà. Et ici, on met inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la première étape importante, mais simple. On rajoute juste un moins ici, et de l'autre côté, on enlève. Ensuite, il faut comprendre que là, vous avez une différence, d'accord? Et on ne sait pas plupart des cas, trouver le signe d'une différence. Nous, on sait trouver le signe d'un produit, donc il va falloir transformer cette différence en produit. C'est ce qu'on appelle la factorisation. Pour factoriser, eh bien, on cherche toujours d'abord s'il n'y a pas un facteur commun. Et là, regardez, je l'ai mis en jaune dans chacun des deux termes, séparés par un moins. On a bien un facteur, donc ici il y a une multiplication et là aussi, qui est 3x plus 1. Il est donc commun. On le met donc en facteur. Donc là, on va écrire 3x plus 1 et on va ouvrir une parenthèse qu'en général on fait un peu plus grande. Et donc notre inéquation, elle équivaut, c'est qu'elle a les mêmes solutions que celle-ci, 3x plus 1. Donc ici, fois, eh bien, vous réécrivez le x, le moins et le 6x plus 1 sans rien toucher. C'est comme si vous effaciez en fait le 3x plus 1 une fois dans chaque terme, vous le mettez devant. Et ici, on a encore donc inférieur ou égal à 0. Maintenant, dans la deuxième parenthèse, le deuxième facteur, on va réduire. Ça, c'est x moins. On distribue le moins, on fait très attention. Moins 6x moins 1. C'est du développement, la distribution juste à gauche, la simple, et maintenant on réduit. Donc on aura 3x plus 1, ici x moins 6x. Implicitement, c'est 1x moins 6x. Donc 1 moins 6, ça fait moins 5, donc moins 5x moins 1. Voilà. Maintenant, on a quoi ici? On a un produit, donc a fois b, et ici négatif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le tableau de signe de a fois b. Donc ce tableau de signe d'un produit. Et là, je vais aller doucement. Comment fait-on un tableau de signe? Tout d'abord, on va commencer tout de suite à faire le tableau. Donc une première ligne pour x, une deuxième ligne pour 3x plus 1, une troisième ligne pour moins 5x moins 1, et ensuite une dernière ligne pour le produit. Là, je vais écrire produit. Important que ça soit un produit. Pour l'instant, on ne peut pas mettre grand-chose d'autre, à part moins l'infini ici, vraiment collé à gauche, et plus l'infini, en tout petit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper de chacun des deux facteurs. Première étape, on cherche quand est-ce que le premier facteur vaut 0. Et on fera pareil avec le deuxième. Les petites équations du premier degré, très simples à résoudre. Donc on enlève un des deux côtés, 3x égale moins 1, on divise par 3, moins 1 tiers, d'accord? Pareil pour l'autre côté, on fait d'abord les deux, donc moins 5x, on ajoute 1, et on divise par moins 5, ça fait 1 sur moins 5, qu'on écrit moins 1 sur 5. D'accord? Et maintenant, on place ça. Donc, ça veut dire qu'ici, on a du à peu près, donc, moins 0,33, et ici, x est à peu près, alors même pas, là, ça tombe juste, ça fait moins 0,2. De toute façon, un cinquième, en taille, c'est plus petit, donc comme c'est négatif, moins un cinquième est plus grand. Donc là, vous avez moins 1 tiers, et ici, moins 1 cinquième. Et on va tracer tout de suite, important, des colonnes. Pour ceux qui évitent à tout prix les fractions, une erreur, mais moins un tiers, vous ne pouvez pas à la place mettre moins 0,33, c'est une valeur rapprochée. Par contre, pour moins un cinquième, si vous voulez, vous pouvez mettre moins 0,2. Mais un mélange ici d'une fraction et d'un décimal, c'est pas très pratique. Donc, on évite les mélanges. Vous pouvez laisser moins un tiers, moins un cinquième, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'étape qui vient est importante. Elle traduit votre compréhension de ce que vous venez faire. 3x plus 1 égale 0, donc ici, quand x vaut moins un tiers, donc on met ici un 0. Ça veut dire que quand x égale moins un tiers, 3x plus 1 vaut 0. Pareil pour moins un cinquième, quand x vaut moins un cinquième, moins 5x moins 1 vaut 0. On a ici les 0. Maintenant, il faut mettre les signes. Et là, c'est important, il faut aller regarder le coefficient qu'il y a devant x. D'accord? Le coefficient multiplicateur. Donc là, j'ai un 3. D'accord? Donc, en fait, on a ici des expressions sous la forme ax plus b, avec un a qui vaut 3.
et 3, c'est positif. Ça veut dire que vous avez devant vous une fonction affine croissante. Et donc, du signe de A après le 0. Après le 0, on met toujours le même signe que A. D'accord? Et avant, on fera l'opposé. En termes de courbe, ça veut dire que vous avez une droite qui monte comme ça, qui va faire 0. Donc comme elle monte, ça commence par des moins, ça finit par des plus. Pour le deuxième, attention, il y a un moins ici. C'est moins 5 le coefficient, la pente. Donc votre A est négatif. On a donc, ils vont tracer une droite qui descend. A est négatif, hein, toujours à droite du 0 du signe de A. Donc on met le moins à droite et après on met l'opposé. Voilà. Donc important, vous allez chercher devant x le signe. Si c'est un nombre positif, vous mettez des plus après le 0. Si c'est un nombre négatif, vous mettez des moins après le 0. C'est tout simplement ça. Maintenant, on fait le produit colonne par colonne. Donc ici, avant moins un tiers, c'est moins fois plus, ça fera moins. Entre les deux, plus fois plus, ça fait plus. Et après moins un cinquième, plus fois moins, ça fait moins. Et sur les traits, ben vous avez un produit avec un des facteurs qui vaut 0. Donc en fait, le produit vaudra 0. On dit en maths qu'on abaisse les zéros. Vous avez donc le tableau de signes. Pour la conclusion, important, on veut, hein, c'est là que vous allez regarder le symbole ici, ce symbole d'ordre, inférieur ou égal. D'accord? Inférieur ou égal. Ça veut dire qu'on va s'intéresser dans la ligne du produit aux signes qui correspondent à inférieur, moins, inférieur à 0, ou égal à 0. Donc au moins et au 0. Ça veut dire qu'ici, je vais les mettre en bleu. On va donc s'intéresser à ce moins, ce 0 et ce moins. Et on va regarder à quelle valeur de x ils correspondent en revenant sur la première ligne. Donc, les solutions de notre équation, c'est donc de moins l'infini, toujours exclu, hein, à moins un tiers ici, ça fait 0, donc je m'intéresse au 0, je ferme. Et un deuxième zone, union, moins un cinquième. En moins un cinquième, le produit vaut 0, je ferme, je prends, et je vais jusqu'à plus infini. Voilà. Ça, c'est donc la résolution algébrique de cette inéquation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.